Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette édition dont voici les principales articulations. Rencontre ce matin entre le ministre de l'Intérieur et les secrétaires généraux des gouvernorats et préfectures des régions, les axes stratégiques de leurs fonctions au centre de la rencontre. Point de presse ce matin de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Il a trait aux dégâts causés par les fortes pluies de ces derniers jours. Bilan à la date du 7 août, 137 156 personnes sinistrées. On l'a dit et répété, preuve à l'appui, le Bénin et le Nigeria abritent bel et bien des éléments subversifs hostiles à notre pays. Il vous souviendra que tout récemment encore, le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tchani, avait fait des révélations inédites à ce sujet. N'en déplaise à Youssouf Tougar, ministre nigérian des Affaires étrangères, encore lui, le commentaire de Abdoulaye Coulibaly. Comme à ses habitudes, le sieur Youssouf Tougar a encore récidivé en niant l'évidence. Dans une nouvelle intervention sur les médias occidentaux, le ministre nigérian des Affaires étrangères a déclaré que son pays n'abrite pas de forces hostiles au Niger. À croire que l'intéressé veut toujours nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Une chose est sûre, cette énième intervention sur le Niger du sieur Tougar ne saurait être anodine puisqu'elle intervient au lendemain de l'interview du président du CNSP, chef de l'État. Le général Abdraman Tchani, en effet, preuves à l'appui, avait pourtant démontré que le Bénin, mais aussi le Nigeria, abritent tous deux des éléments subversifs hostiles à notre pays. Sur le Nigeria précisément, le chef de l'État avait en effet argumenté avec force détail, une précision d'horloge et une mémoire d'éléphant. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez, le fameux Thomas Gliozo, qui était le chef de poste niveau 2, ici à Niamey. Oui. Qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. C'est un agent de la DGSE française. Et ce que j'ai dit est une évidence. D'accord. Je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris, 18e. D'accord. Il est titulaire d'un doctorat en droit, après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Ce gars occupé de cette année, il est présentement à Abuja avec des va-et-vient à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons, ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessein sombre qu'ils présagent pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Et pour corroborer les révélations ainsi faites par le président Tchani, voici encore une nouvelle pièce à conviction à verser au dossier. Cette photo exclusive prise à Souloulou, à la lisière de notre frontière commune, où l'on peut voir des éléments des forces de défense et de sécurité du Nigeria avec leurs maîtres occidentaux. Voilà qui est encore clair comme de l'eau de roche. Voilà qui devrait suffire et achever de clouer le bec à Youssouf Tougar. Hélas pour lui, les faits sont là, têtus, mais Albert Camus l'a écrit. La bêtise insiste toujours. Alors, laissons le sieur Tougar insister. Voilà, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a rencontré ce matin les secrétaires généraux des gouvernorats et des préfectures des différentes régions du Niger. Objectif, orienter les cadres d'administration sur les différents axes stratégiques conformément à leurs fonctions. Jamila Amadou et Souleymane Wali.
Cette rencontre fait suite à la nomination des secrétaires généraux de gouvernorat et ceux des préfectures des régions du Niger avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Une rencontre de prise de contact avec les différents promus au poste de responsabilité sur les attributions et orientations des axes stratégiques qui cadrent avec leurs fonctions. Comme vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre d'interventions par rapport aux fondamentaux qui régissent l'administration.